Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sous la nouvelle alliance, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints avec assurance, d'une manière nouvelle et vivante. Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais « Où es-tu, Seigneur ?» Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici, avec nous. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous poursuivons l'enseignement intitulé « Une meilleure manière de prier ». Je viens juste de commencer cette nouvelle série et nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. J'ai un livre du même titre et la série est aussi disponible en CD ou DVD. Le livre a également été traduit dans d'autres langues et j'aimerais vous encourager à vous procurer ces ressources. Je peux vous dire que cet enseignement sur la prière est vraiment puissant. Je n'en suis qu'au début et je sais que vous vous demandez peut-être où je veux en venir avec ce sujet. Mais je vais exposer certaines vaches sacrées religieuses en ce qui concerne la prière, qui ont contribué à annuler la puissance de Dieu dans votre vie. Il y a une raison pour laquelle les prières de la plupart des gens ne sont pas efficaces. Et en grande partie, c'est à cause des traditions et des doctrines des hommes. J'ai choisi d'aborder ce sujet de la même manière que Jésus l'a fait dans Matthieu chapitre 6. Avant de commencer à enseigner ce qu'est la prière, il a enseigné ce que la prière n'est pas. Et il a dit « Ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier ». J'ai déjà contré et dénoncé de nombreuses traditions et doctrines des hommes en ce qui concerne la prière. Cet enseignement est vraiment excellent. Lors de la dernière émission, nous en étions à la prière du Notre Père que l'on trouve dans Matthieu chapitre 6. Et nous lisons cette même prière ici dans Luc chapitre 11. Le même sujet est développé au verset 2, où il est écrit « Il leur dit, quand vous priez, dites « Notre Père céleste ». Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Puis Jésus a immédiatement poursuivi avec cet enseignement sur la prière. Je tiens à vous prévenir que tout ce que je vais enseigner et dire au sujet de la prière va très certainement être en opposition à la manière dont vous avez été enseigné, car je crois que la prière a été faussement représentée. Et il me semble que le contexte de ces versets le confirme. Regardons cela dans Luc chapitre 11, verset 5. Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et les gens utilisent cette prière et enseignent que nous devrions nous approcher de Dieu de la même manière que l'a fait cet homme qui avait besoin de l'aide de son ami. Ce dernier n'a pas voulu lui donner ce dont il avait besoin parce qu'il était son ami, mais à cause de son insistance. Il s'est dit qu'il fallait absolument qu'il se débarrasse de cet homme et que s'il ne lui donnait pas ce qu'il demandait, il allait l'empêcher de dormir toute la nuit. Et les gens enseignent que c'est la manière dont nous sommes censés nous approcher de Dieu. Qu'il nous résiste, qu'il ne désire pas répondre à nos prières, mais si nous l'importunons sans relâche, si nous le harcelons, si nous insistons, alors Dieu finira par céder et il nous donnera ce dont nous avons besoin à cause de notre insistance. Mais ce n'est absolument pas ce qui est enseigné. Ici, ces passages nous enseignent tout l'inverse. Essayez de suivre mon raisonnement. Il est en train de dire, supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. » Combien d'entre vous ont des amis qui ne seraient pas prêts à vous aider si vous le leur demandiez? J'ai un ami qui s'appelle Bob Yandian et il travaille pour le ministère. Il enseigne dans notre école biblique et il fait également partie de notre conseil d'administration. À une occasion, il était hébergé dans notre lodge et il prêchait à l'école biblique. Il était environ 10h30 et sa clé n'ouvrait pas le portail. Il ne pouvait pas rentrer. Du coup, il m'a appelé à 10h30 passées du soir et je venais d'éteindre les lumières pour me coucher. J'étais au fond de mon lit, tout comme c'est décrit dans les passages qu'on vient de lire. Mais parce que c'est un ami, Jamie et moi, nous sommes tous les deux levés. Nous avons appelé des personnes que nous connaissions afin de leur demander de se rendre sur place pour l'aider à ouvrir le portail. Nous l'avons dépanné et nous lui avons donné ce dont il avait besoin. Il n'a pas eu besoin de me harceler ou de quémander.
Nous venons de lire que Jésus a dit « Supposons que l'un de vous est un ami et qu'il vous traite de cette manière. » La vérité, c'est qu'aucun ami ne dira jamais « Je suis couché, ma femme est couchée, mes enfants sont couchés, laisse-moi tranquille, il est tard. » Tu peux oublier tous tes besoins, je ne vais penser qu'à moi. De vrais amis ne vous traitent pas de la sorte. Il y en a peut-être parmi vous qui pensez avoir des amis qui seraient bien capables d'agir ainsi. Si c'est le cas, alors je mets sérieusement en doute le fait qu'ils soient réellement des amis, ce sont peut-être des connaissances. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui agirait de cette manière-là à votre égard, mais un ami, lui, ne vous traiterait pas de la sorte. En réalité, dans ces versets, il établit un contraste. Il est en train de dire « Aucun de vos amis ne serait aussi désobligeant et impoli à votre égard. » Pourquoi pensez-vous donc devoir harceler Dieu, insister auprès de lui, pour qu'il vous donne la moindre chose? Vous pensez qu'à moins d'insister auprès de lui et de le harceler, il ne vous donnera rien, mais qu'il finira malgré tout par céder à votre requête parce que vous l'avez importuné. Ce qu'il est en train de dire, c'est que même les gens vous traitent mieux que cela. Vous vous attendez à être traité par les gens avec un minimum de respect. Alors qu'est-ce qui vous permet de penser que Dieu vous traitera moins bien qu'un de vos amis? La suite de ce passage des Écritures va montrer que c'est bien l'interprétation juste et correcte de ce passage. Au verset 9 et 11, nous lisons « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? » Il n'est pas en train de faire une comparaison, il cherche plutôt à établir ou révéler un contraste. Il est en train de dire que même les parents terrestres savent mieux traiter leurs enfants que cela. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Bien sûr, la réponse à cette question, c'est qu'aucun père n'agirait de la sorte. Vous n'allez pas donner une pierre à votre enfant pour qu'il morde dedans au risque de se casser une dent et de se blesser. Vous traitez vos enfants mieux que cela. Ensuite, il dit, ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Si votre enfant vous demande un poisson, est-ce que vous allez lui donner un serpent venimeux au lieu d'un poisson? Non, de bons parents ne traitent pas leurs enfants ainsi. Au verset 12, il dit, « Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? » Aucun d'entre nous ne traite nos enfants de cette manière-là. Ce verset n'est pas en train de comparer Dieu à un parent qui donne une pierre ou un serpent, ou bien un scorpion. Il est en train de dire que si nous sommes capables de traiter les gens, nos propres enfants, ainsi que nos amis avec amour et respect, comment pourrions-nous penser que Dieu soit moins enclin à nous accorder les réponses à nos prières? Ensuite, il répond en quelque sorte à cette question et la résume au verset suivant, au verset 13. « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Il est en train de dire que si nous nous attendons à être traités d'une manière correcte de la part des êtres humains, à combien plus forte raison devrions-nous nous attendre à être bien traités de la part de Dieu lorsque nous nous approchons de lui dans la prière? Pourtant, la religion nous a représenté un Dieu susceptible de nous laisser sans réponse et de nous refuser ce dont nous avons besoin. Un Dieu tout à fait capable de nous laisser souffrir et qui est même celui qui met les problèmes sur notre dos pour rendre notre vie difficile. En d'autres mots, la religion nous dit « Dieu vous a donné une pierre au lieu de vous donner un morceau de pain, parce que c'est mieux pour vous. Dieu vous a donné un serpent plutôt qu'un poisson. Il vous a donné un scorpion lorsque vous lui avez demandé un œuf. C'est ainsi que Dieu vous traite. » Comprenez que c'est ce que produit la religion. Nous avons blâmé Dieu pour nos problèmes. La religion nous dira que c'est Dieu qui nous a rendus malades. C'est Dieu qui est la cause de la mort de votre enfant. Ou encore, c'est Dieu qui est à l'origine des défauts de naissance et qui engendre toutes ces choses mauvaises et négatives afin que vous soyez une meilleure personne. Nous lisons d'ailleurs à propos de ce sujet dans Ésaïe chapitre 5, verset 20, qui nous explique qu'à la fin des temps, il y aura ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. C'est ce que nous voyons aujourd'hui et l'Église est l'un des plus grands propagateurs de ces fausses doctrines et croyances. Elle enseigne que Dieu est celui qui vous fait souffrir, il est celui qui en est la cause. Dieu est au contrôle de tout, il est souverain. Rien ne peut arriver sans que ce soit la volonté de Dieu ou sans qu'il le permette. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. La religion représente Dieu précisément comme la personne que Jésus dénonce dans ces passages. Comme un père qui donne une pierre à celui qui lui demande du pain, qui donne un serpent à celui qui lui demande un poisson, ou bien encore qui donne un scorpion à celui qui lui demande un œuf. Non, ces passages ne sont pas en train de faire une comparaison, ils établissent un contraste. Si vous vous attendez à être mieux traité que ce qui est décrit dans ces passages de la part des gens, pourquoi penser que Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, qui nous a aimés au point d'envoyer Jésus, serait capable de moins nous aimer que la personne décrite dans ces Écritures?
J'ai bien souvent utilisé ce même raisonnement, cette même logique avec de nombreuses personnes. Je me souviens d'une situation en particulier lorsque j'ai parlé avec un homme qui allait vraiment très mal. Il était parti en vacances et pendant ses vacances, il a failli mourir. Il a été admis à l'hôpital pendant une semaine car les médecins pensaient qu'il allait mourir. Mais il s'est accroché à la vie et ils ont fini par lui permettre d'appeler une ambulance afin de rentrer chez lui. Et c'est sa femme qui m'a appelé. Et elle a rapproché le combiné de la bouche de son mari parce qu'il n'avait plus assez de force pour le tenir lui-même. Je lui ai dit « Ne t'avise pas de mourir avant que je n'arrive ». Je me suis rendu chez lui et j'ai parlé avec cet homme et je lui disais que Dieu voulait qu'il soit en bonne santé et que c'était sa volonté qu'il aille bien. Il m'a répondu « Je sais que Dieu peut le faire, mais je ne suis pas certain qu'il désire réellement le faire. Je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu que je sois en bonne santé. » Vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à utiliser la même logique que celle que je viens de vous expliquer. J'ai mis sa femme à contribution pour illustrer ce que je voulais qu'il comprenne. Je lui ai demandé « Croyez-vous que votre femme vous aime au point de vous vouloir en bonne santé ?» Ce à quoi il a répondu « Absolument ». Je lui ai ensuite dit « Vous n'avez pas toujours traité votre femme de façon parfaite. Vous avez certainement péché contre elle à un moment donné, vous vous êtes mal comporté. Vous n'êtes pas quelqu'un de parfait. » Il m'a dit « Vous avez absolument raison. » Je lui ai dit « Cependant, malgré tous vos problèmes et tout en sachant que vous n'êtes pas quelqu'un de parfait, doutez-vous que votre femme vous veuille en bonne santé ?» Il a répondu que non. Et j'ai dit, si elle avait le pouvoir de vous guérir, pensez-vous qu'elle voudrait vous voir faible au point de ne pas pouvoir tenir le téléphone, de ne pas pouvoir vous lever et aller à la salle de bain pour vous soulager, au point d'être totalement dépendant d'elle et qu'elle soit obligée de changer vos couches? Pensez-vous réellement que ce soit la volonté ou le désir de votre femme? Il a failli se fâcher avec moi, il a rétorqué, non, ce n'est pas du tout ce qu'elle veut. Alors je lui ai dit, pensez-vous vraiment que Dieu Tout-Puissant, qui vous aime infiniment plus que votre femme, pourrait ne pas avoir autant de compassion à votre égard que votre épouse? Lorsque j'ai formulé les choses de cette manière-là, ça l'a complètement désarmé. Du coup, il a compris ce que je voulais lui faire comprendre et cela l'a aidé à reconnaître que Dieu le voulait en bonne santé. Voici un autre exemple et c'est exactement le même principe. J'ai utilisé ce raisonnement, cette même logique auprès de nombreuses personnes pour les aider à comprendre ces vérités. Un jour, j'enseignais à Colorado Springs et je disais que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on soit malade, que Dieu n'est pas celui qui crée les difficultés dans nos vies. Dieu ne crée pas des événements souverainement comme il en a envie. Un homme était présent à cette réunion avec sa fille qui était en fauteuil roulant. Je ne sais pas exactement quelle était la nature de son problème physique, mais quoi qu'il en soit, elle était consciente, mais totalement absente mentalement. Elle ne pouvait pas communiquer. Elle était dans un état végétatif et elle était quadraplégique. Elle portait des couches et était incontinente. Elle avait environ 12 ans, mais elle avait le comportement d'un nouveau-né. Elle ne faisait qu'exister, mais ne communiquait pas du tout avec le monde extérieur. Et lorsque j'ai commencé à dire que ce genre de choses n'était pas le reflet de la volonté de Dieu, qu'il la voulait en bonne santé, cet homme s'est mis en colère et il est parti. La raison pour laquelle il a eu cette réaction, c'est parce qu'il avait développé un mécanisme d'autodéfense qui lui permettait de justifier la maladie de sa fille et de faire face à cette situation au quotidien. Il disait que c'était Dieu qui était à l'origine de la maladie de sa fille et que c'était sa volonté. Il croyait que Dieu avait un but rédempteur dans le fait que sa fille soit dans un état végétatif et en fauteuil roulant à 12 ans. Donc il s'est mis en colère et il est sorti en trombe. La personne qui l'avait amené à la réunion est sortie le retrouver sur le parking et lui a dit « Reste encore un peu et prends le temps de parler avec ce prédicateur. Et demande-lui de t'expliquer ce qu'il a voulu dire. Peut-être que tu as mal compris ce qu'il a voulu expliquer. Peut-être qu'il pourra te partager ce qu'il pense et croit. » Après la réunion, cet homme est venu me voir. Il était vraiment en colère. Il m'a dit à quel point il avait été offensé de m'entendre dire que ce n'était pas la volonté de Dieu que sa fille soit dans cet état, alors que lui-même croyait que Dieu l'avait créée malade. Il pensait que c'était la volonté de Dieu et qu'elle glorifiait Dieu au travers de son état physique. J'ai essayé de le raisonner et je lui ai partagé des passages des Écritures. Je lui ai montré qu'il y avait des passages des Écritures qu'il avait mal interprétés et lui cherchait à me convaincre que c'était moi qui les avais mal interprétés. Nous nous sommes retrouvés dans une impasse. Je savais que je n'allais pas pouvoir convaincre cet homme parce qu'il avait énormément de préjugés et pensait que c'était la volonté de Dieu que sa fille soit dans cet état végétatif. Vous savez ce que j'ai fait? Il se tenait derrière le fauteuil roulant de sa fille et moi, je me tenais devant lui. Et j'ai fixé cet homme du regard et je lui ai dit « Mais quel genre de père êtes-vous? En fait, vous n'en avez rien à faire de votre fille. Vous n'en avez rien à faire qu'elle puisse un jour sortir de ce fauteuil roulant, qu'elle puisse un jour courir et jouer comme un enfant normal, qu'elle puisse un jour se marier et avoir des relations normales. Vous voulez que votre fille soit dans cet état végétatif pour toujours? » Et cet homme était déjà très en colère, mais lorsque je lui ai dit cela, il est devenu furieux. Il m'a dit « Comment osez-vous dire une chose pareille? Je ferai n'importe quoi pour ma fille. Peu importe le coût. Je serais prêt à l'emmener n'importe où dans le monde si ça pouvait changer son état.
Si je le pouvais, je serais prêt à prendre sa place, à devenir comme elle, afin qu'elle puisse devenir comme moi. Il était vraiment furieux et m'a craché toutes ces choses à la figure. Je me suis retourné vers lui en disant, « Pensez-vous réellement que le Dieu Tout-Puissant l'aime moins que vous ne l'aimez ?» Il lui était tout à fait possible de me tenir tête sur le plan de la doctrine, il pouvait se défendre sur ce plan-là. Mais lorsque j'ai ramené la conversation à l'essentiel, à la relation, c'est-à-dire à l'élément humain et relationnel, il a été obligé de confesser qu'il ferait n'importe quoi pour sa fille. Et pourtant, il était un être humain imparfait. Si un pécheur, un homme faillible et pécheur est capable d'aimer sa fille au point de la vouloir à tout prix en bonne santé, alors comment pouvons-nous dire ou même penser que ce n'est pas le cas de Dieu Tout-Puissant, qui a tout pouvoir et qui a envoyé Jésus sur cette terre en nous prouvant son amour? Comment est-ce possible que ce Dieu-là nous aime moins que nous n'aimons nos propres enfants? Et pourtant, ces doctrines erronées et faussées sont enseignées sans arrêt, et c'est de la religiosité. Les gens diront, il faut prier, il faut demander à Dieu, ne rien lâcher et l'importuner jusqu'à ce qu'il cède. Vous finirez par l'avoir à l'usure et c'est la seule manière d'obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. C'est le seul moyen de le faire bouger et agir en votre faveur. C'est vraiment une insulte à la face de Dieu. C'est à cause de ce genre de jugement et de critiques à son égard que la plupart d'entre nous ne voyons pas de réponse ou de résultats positifs dans notre vie de prière. Dans Galates chapitre 5, verset 6, il est question de la foi qui agit à travers l'amour. La vraie motivation, le cœur de la foi, c'est l'amour. Si vous ne comprenez pas à quel point Dieu vous aime, que vous pensez que d'une manière ou d'une autre, il est assis là, les bras croisés, en disant « Tu n'as pas assez quémandé, tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez désespéré, d'autres personnes en ont davantage besoin que toi. » Si c'est l'image que vous avez de Dieu, alors vous n'avez pas réellement compris son amour. Et c'est précisément ce manque d'amour qui entrave votre foi. À nouveau, Galates 5, 6 parle de la foi qui agit à travers l'amour. Vous devez comprendre son amour. Ces versets ne disent en aucun cas que nous devrions nous approcher de Dieu, comme s'il était cet ami qui n'en a rien à faire de nous et qui est davantage préoccupé par ses propres intérêts et son propre confort. Il ne veut pas être dérangé et se lever au milieu de la nuit, il ne le fera pas pour nous dans le but de nous donner ce dont nous avons besoin, mais il finira par le faire de peur qu'on le harcèle et qu'on le fatigue. Si c'est ce que vous pensez au sujet de Dieu, réalisez que ces perceptions erronées entravent et bloquent la manifestation de la réponse à vos prières. Mais le passage que nous venons de lire nous dit que si nous pouvons nous attendre à ce genre d'attitude et de réaction de la part des êtres humains, ce n'est pas le cas de la part de Dieu. Nous n'avons pas plus de compassion et d'amour que Dieu. Jésus a dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Il est en train d'établir un contraste. Il est en train de nous montrer que l'amour de Dieu pour nous est infiniment plus grand que notre amour les uns pour les autres. Si nous nous attendons à être mieux traités que cela par les personnes de notre entourage, à combien plus forte raison devrions-nous nous attendre à quelque chose de meilleur de la part de Dieu? Regardons ensemble Luc chapitre 18. Je voudrais vous lire un autre passage sur le sujet de la prière qui est très souvent mal interprété, tout comme celui que je viens d'utiliser dans Luc chapitre 11. Dans Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit « Et il leur dit une parabole en conclusion, que les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir, disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait non plus d'égard pour personne, et il y avait dans cette ville une veuve, et elle vint vers lui, disant, « Venge-moi de mon adversaire. » Et il ne le voulut pas pendant un certain temps. Mais plus tard, il dit en lui-même, « Bien que je ne craigne pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, cependant parce que cette veuve me dérange, je la vengerai de peur que par ses visites continuelles, elle ne me lasse. » Et le Seigneur dit, « Entendez ce que le juge injuste dit. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il les supporte longuement? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ce passage a été utilisé pour enseigner que Dieu est comme ce juge injuste. Il n'est pas enclin à nous donner ce que nous lui demandons, mais il est susceptible de céder à notre demande à cause de notre insistance. Nous devons le harceler jusqu'à ce qu'il finisse par nous donner ce que nous lui demandons, non parce qu'il se soucie de nous ou de nos besoins, ni parce qu'il désire être bon ou respecter une quelconque justice, mais simplement à cause de notre insistance, comme si nous pouvions l'avoir à l'usure. Ce n'est pas juste et c'est une chose terrible que d'attribuer ce genre de comportement à Dieu. Et pourtant, la religion enseigne que c'est le caractère de Dieu, qu'il n'est pas enclin à répondre à vos prières,
Mais il est possible de l'avoir à l'usure, de l'épuiser à force d'insister. Vous devez vous accrocher, insister, ne rien lâcher jusqu'à forcer Dieu à faire ce que vous lui demandez à faire. Ce n'est absolument pas ce que ces passages nous enseignent. Il n'est pas en train de faire une comparaison entre ce juge et Dieu, il établit un contraste. Il est en train de dire que nous sommes en droit de nous attendre à un meilleur traitement de la part d'un juge, même un juge injuste. Même une personne qui n'aime pas Dieu vous traiterait mieux que cela. Si nous nous attendons à mieux de la part d'un juge, alors pourquoi douter du fait que Dieu désire répondre à nos prières? Lisons à nouveau le chapitre 7 où il est écrit « Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il les supporte longuement ?» Les gens diront que cela fait référence à Dieu et qu'il nous supporte longuement. Il ne sera pas pressé de nous répondre. Il tardera certainement, mais à force d'insistance, vous finirez par l'avoir à l'usure. Non, il est écrit ici « Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il, ici, il fait référence au juge injuste, les supporte longuement. » Il n'est pas en train de comparer Dieu à ce juge injuste, mais il établit un contraste entre les deux. Dieu n'est pas injuste, il ne va pas être assis là à refuser de nous donner ce qui nous appartient de droit. Non, il établit un contraste en disant « Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il, ce juge injuste, les supporte longuement ?» Ensuite, nous lisons au verset 8 « Je vous dis qu'il les vengera rapidement. » Le simple fait que Jésus ait dit qu'il nous vengera rapidement élimine complètement l'interprétation selon laquelle ces passages nous enseignent que nous devons insister auprès de Dieu, l'épuiser et finalement obtenir notre réponse par défaut. Non, cette parabole nous enseigne tout le contraire. Vraiment, Dieu est bon. Il désire vous bénir plus que vous ne désirez être béni. Les gens viennent me voir et ils me disent « Priez s'il vous plaît afin que Dieu fasse de moi la personne que je suis censé être. » Je leur réponds « Je ne peux pas faire ce genre de prière car Dieu désire que vous soyez la personne que vous êtes censé être plus que vous ne le désirez vous-même. Il n'y a aucune raison de vous approcher de Dieu en le suppliant d'agir dans votre vie et de faire quelque chose. Il a déjà pourvu à tout ce dont vous aurez jamais besoin. Il désire vous voir réussir plus que vous ne le désirez vous-même. Alors pourquoi prier, me demande-t-on? C'est une très bonne question et je vais bientôt être en mesure d'y répondre, mais je suis à court de temps aujourd'hui. Je termine la première partie de cet enseignement, qui est en 5 parties. La première partie, sur les 5 que j'ai à couvrir, s'intitule « Les hypocrites aiment prier ». Je continue à vous présenter le livre en français ainsi que les albums CD et DVD. Nous vous encourageons à vous rendre sur notre site internet awmi.fr pour vous procurer nos ressources. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail en faisant la demande de certains de nos livres en version digitale que nous pouvons vous envoyer gratuitement. Le cœur de ce ministère est la générosité et nous mettons énormément d'enseignements à votre disposition gratuitement. Vous n'avez qu'à nous contacter pour recevoir nos ressources. Et vous pouvez également vous procurer nos ressources directement sur notre boutique en ligne, sachant que nous les envoyons dans le monde entier. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi demander de recevoir toute cette série en version MP3 et nous vous l'enverrons gratuitement. Nous désirons simplement que la vie des gens soit touchée et transformée par la vérité de l'Évangile. Si vous le pouvez, écoutez la série jusqu'à la fin et n'hésitez pas à la réécouter et à la partager autour de vous. Elle contient des principes puissants qui changent la vie. Je remercie aussi les partenaires du ministère qui nous permettent de mettre à disposition beaucoup de ressources gratuites. Si vous voulez vous joindre à nous et devenir partenaire, visitez notre site awmi.fr. À nouveau, je vous encourage à vous procurer nos ressources. Écoutez notre annonceur pour recevoir plus d'informations et n'hésitez pas à écouter la prochaine émission de la série « Une meilleure manière de prier ». Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €.
Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.